En France, l'armée de l'air est une des 4 composantes des forces armées françaises et elle reste entourée de pas mal de mystères. Participez avec nous à une mission plutôt rare. Base aérienne 942 Montverdun, à 15 km au nord-ouest de Lyon. Pour la première fois, nos caméras ont eu accès à ce lieu hautement surveillé. Dissuasion, prévention, projection, protection sont les 4 mots d'ordre. Mission principale de la base, la défense aérienne qui s'inscrit dans le cadre général de la protection des citoyens français. Le site est articulé autour de 3 pôles, dont un bunker. Il représente le système d'armes de la base et regroupe les installations opérationnelles. Le CASPOA, le centre d'analyse et de simulation pour la préparation aux opérations aériennes, est seul centre d'excellence français. La base Lyon-Montverdun a en effet été choisie par l'OTAN pour être l'un des 4 centres de validation du nouveau système intégré de commandement et de conduite d'opérations aériennes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est ici que nous préparons les gens, les matériels et les services à opérer partout dans le monde, soit au service de l'OTAN, soit au service de la France. La gestion des crises demande une grande précision dans l'intervention et notamment dans la gestion des effets des armes. Le CASPOA est amené à entraîner les gens et à valider des matériels qui permettent de gérer la crise de manière précise et d'éviter tout dommage collatéraux. Ceci est fait en amont par la remontée du renseignement dans la salle d'opération, le plus précis possible et si possible en temps réel, mais également par la gestion des effets des armes qui doit être coordonnée et gérée de manière à ce que lorsque nous intervenons de manière cinétique, l'effet soit le plus juste possible. Comment une salle d'opération de l'armée de l'air se présente-t-elle et comment fonctionne-t-elle pour les pays membres de l'OTAN? Nous avons l'occasion d'en visiter une ici sur la base aérienne française 942. Ce centre nerveux de la défense aérienne française est chargé de la programmation et de la conduite des opérations aériennes sur le territoire français. L'objectif ici, évaluer les menaces et ordonner les missions d'interception. Quand on reçoit une alerte, le responsable de la salle d'opération attire l'attention de tout le personnel présent dans la salle. Il focalise alors l'attention sur l'événement en donnant les premiers ordres pour pouvoir gérer cet événement. Et que se passe-t-il alors? L'événement en question est l'attaque d'une base aérienne. Sur l'avant-dernier écran, vous pouvez voir un chat où sont écrits tous les ordres qui sont donnés aux différents membres de la salle d'opération. Sur ce dernier écran, il y a les images qui sont envoyées par un drone. Dans ce dernier cas, il est très important car on peut utiliser le satellite, mais aussi cet avion sans pilote, ou plutôt qui est piloté depuis la base. L'objectif a été repéré. Nous l'avons détecté et vous voyez qu'il est en train de tirer, d'attaquer la base aérienne. Et vous allez voir comment nous allons procéder. L'attaque est déclenchée après que le risque de dommages collatéraux a été écarté. Nichée à 600 mètres d'altitude au cœur des Monts d'Or, la base aérienne 942 est bien connue pour ses célèbres boules, ses radars visibles partout dans l'agglomération. Une base aérienne connue aussi pour son absence d'avions, hormis ceux installés en exposition. C'est une base aérienne effectivement qui ne possède pas de piste de décollage ou d'atterrissage. Néanmoins, c'est une véritable base aérienne puisqu'elle dispose de 1400 aviateurs sur le site et qui sont tous engagés pour les opérations aériennes. Sur cette base, l'essentiel est caché. Tout se passe sous terre à 130 mètres de profondeur, le long de 6 km de galeries.
L'armée contrôle ici l'espace aérien français et dirige les drones en mission en Afrique. Ce commandement est responsable de la défense aérienne du territoire, donc de la police du ciel, de la posture permanente de sûreté aérienne, mais également des opérations extérieures. En particulier celles qui se conduisent dans la bande sahélo-saharienne pour l'opération Barkhane. Toujours à la pointe des innovations technologiques, les militaires inaugureront en juin prochain un radar nouvelle génération en remplacement de l'ancienne boule. Golf 231, les Carole Kilo, ils acceptent l'interception. La première mesure, donc une reconnaissance à distance. Saviez-vous que la surveillance de notre espace aérien se fait en fait à 150 mètres sous terre? Bonjour et bonne journée. Nous sommes dans les entrailles de la Terre, un dédale de béton où se trouve le centre de détection et de contrôle du quart sud-est de la France. 6 km de tunnel. Dans ce bunker, 550 personnes peuvent vivre en autarcie pendant plus de 8 jours en cas d'attaque nucléaire ou chimique. Voilà, vous rentrez maintenant clairement au cœur de l'outil de combat de la base aérienne, un sous-marin de béton au sein du Mont Verdun. Bienvenue sur la base 942 du Mont Verdun, un lieu classé secret défense. Base aérienne mais souterraine, sans avion mais pas sans pilote. C'est ce que l'on appelle une base radar. Au centre de détection et de contrôle, point névralgique de la base. Oui, le playtime est de 35 minutes. 150 personnes se relaient 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Ces contrôleurs du ciel suivent sur leurs écrans tous ceux qui volent au-dessus de nos têtes, avions civils ou militaires, rien ne leur échappe. La police du ciel, c'est notre mission principale. C'est un des pans de la posture permanente de sûreté. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau en France, puisque voilà bien des années que notre système de transmission des informations de défense aérienne nous permet d'avoir une vision globale au-dessus du territoire français. 10 000 trafics survolent au quotidien la France, et donc nous avons pratiquement entre un cinquième et un quart de cette zone de responsabilité française. Donc ça correspond à 2500 à 2000 trafics par jour, que nous devons identifier, suivre et éventuellement intercepter. Intercepter, c'est envoyer d'une base voisine avion Rafale ou Mirage équipés de missiles RR aux trousses d'un avion suspect. Quel que soit le type d'appareil. Comportement douteux, survol de zones interdites type centrale nucléaire ou agglomération. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, le niveau d'alerte dans le ciel français est permanent. Pas un jour ne se passe sans que les Mirages n'interviennent. Ces sentinelles de l'air, postés à 150 mètres sous terre, sont en liaison avec une vingtaine de radars, dont 2 sont situés à un jet de pierre de la base 942. Visite guidée de ce qu'on appelle dans la région les boules. Voilà la bête. Alors imaginez un four micro-ondes, parce que c'est un gros four micro-ondes. Un four micro-ondes, c'est à peu près 1000 watts, on va dire, en général. Et là, on a 12 millions de watts. Ça correspond à une petite ville au niveau de l'énergie, pour fournir l'impulsion qui va nous permettre de détecter les avions. Ce radar des années 70 reste l'un des plus puissants d'Europe. Avec ses 14 mètres de diamètre, il couvre un rayon de 400 km. Ça, c'est pour aujourd'hui, mais dès l'an prochain, la base de Mont Verdun va prendre du galon. Inaugurée il y a 30 ans, en pleine guerre froide, perchée sur les monts d'Or à 10 km de Lyon, cette structure de 115 hectares sous haute surveillance a été récemment choisie pour planifier et gérer toutes les missions de l'armée de l'air en France et à l'étranger. Rôle jusqu'ici dévolu à la base de Taverny, en région parisienne. En clair, Mont Verdun va devenir le pilier national de la défense aérienne. La première pierre de cet immeuble a été posée en décembre 2006 et les travaux avancent au pas de charge. L'immeuble accueillera le commandement des opérations nationales. Salut, bonjour. Salut. Salut. Mais surtout, la base 942 va s'internationaliser. Pardon, merci. Nous avons toujours travaillé dans le monde de la défense aérienne avec l'OTAN. Mais là, nous avons poussé au travers de ce programme qui se déploie sur Lyon-Mont Verdun, l'interopérabilité au maximum. Ça veut dire que vous prenez un aviateur qui travaille ici à Lyon-Mont Verdun, vous le parachutez en Norvège, et il retrouvera les mêmes éléments, les mêmes équipements, les mêmes méthodes de travail. Nous serons totalement, clairement interopérables. Retour dans les entrailles du Mont Verdun, le clou de la visite pour ces officiers venus de toute la France, c'est cette salle d'opération homologuée OTAN.
Le but à terme, former un réseau commun de surveillance de l'espace aérien européen et conduire d'ici des opérations étrangères du type Kosovo ou Afghanistan. Vous êtes ici dans une entité qui ouvrira à l'horizon 2010-2011. Ce que vous voyez dans cette salle, c'est l'avenir otanien. Dès lors qu'une autorité politique décide un engagement au travers de l'OTAN, des officiers insérés, tout comme nous militaires français, viendront se mettre en place dans ce centre pour conduire ensemble une mission, qui peut être sous l'égide OTAN, mais qui peut très bien être également sous l'égide Union européenne. Pendant ce temps, en surface, les fusiliers commandos chargés de la protection du site s'entraînent. Aujourd'hui, exercice d'arrestation musclé d'un intrus. Et les pompiers s'exercent. Au total, une quarantaine de métiers est représentée sur la base. 1000 personnes y travaillent. Demain, ils seront 1500. Désormais, le cœur de notre défense aérienne ne s'appelle plus Taverny, mais Lyon-Montverdun. Pas aimer le pouvoir. Il y a un an, la France lançait l'opération Serval au Mali pour chasser les djihadistes. À cette occasion, nous allons pénétrer dans un site militaire ultra sécurisé qui ouvre ses portes exceptionnellement aux journalistes. Il s'agit d'une véritable tour de contrôle des opérations militaires aériennes en France comme au bout du monde. Le dossier du vendredi est signé Bertrand Boyer, Alexis Delcourt. Un long boyau s'enfonce 120 mètres sous la terre. Au bout de ce tunnel, des portes sécurisées. Nous voici au cœur de la défense aérienne française. Dans ce PC souterrain rarement accessible, on surveille l'espace aérien français où se croisent chaque jour 10 000 aéronefs. Ces militaires tentent de déceler des menaces terroristes ou des avions suspects. Oui, bien là, à quelle heure vous avez été survolé? 13h08 local, à tout moment, par un hélicoptère jaune. Ces contrôleurs peuvent déclencher un vol de reconnaissance ou d'interception. En cas de comportement anormal d'un avion que nous allons détecter au centre de contrôle, nous allons en référer au Centre national des opérations qui va faire décoller ce qu'on appelle la permanence opérationnelle. L'an dernier, 70 décollages de chasseurs ou hélicoptères ont ainsi été ordonnés à la suite d'alertes dans le ciel français. Protéger l'espace aérien, mais aussi mener la guerre. C'est le rôle du Centre national des opérations aériennes, installé sous ce mont, à 10 km de Lyon. Dans cette salle enterrée, on coordonne toutes les manœuvres aériennes de l'opération Serval. Comme ce largage de parachutistes déclenché au début de l'intervention au Mali et capté par les caméras d'un drone. Nous devons être capables de conduire toutes nos opérations à partir d'ici parce qu'on gagne en termes de réactivité, en termes de temps dans la durée avec le personnel, parce que le personnel va pouvoir se relever, faire plusieurs types d'opérations. On y gagne bien sûr en coût, on évite de projeter du personnel et du matériel. Car c'est l'un des enseignements de l'opération Serval. Grâce aux satellites, aux vidéos fournies par les drones ou encore aux images radars transmises par ces avions, il ne sera bientôt plus nécessaire de déployer des postes de commandement aérien sur le terrain. Pour Serval, il était implanté au Tchad, à N'Djamena. Et on s'est très rapidement aperçu dans les premiers jours et dans les premières semaines que tout ce flot d'informations qui arrive en temps réel à N'Djamena, on pouvait très bien l'orienter vers Lyon et donc faire globalement à peu près le même suivi que fait N'Djamena en temps réel. Curieux paradoxe, les prochaines opérations militaires en haute altitude seront sans doute planifiées, coordonnées et commandées en temps réel. Un commandement à distance à 300 pieds sous terre.